Salut, c'est Elikia. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo bien simple, c'est-à-dire, on va revenir aux bases. Je vais faire une vidéo sur ce que j'aime pas, des choses que je déteste ou que j'aime un peu moins. Et c'est pas pour être négatif, c'est plutôt pour en rire, parce que c'est bien d'en rire. Je vous invite à me dire en commentaire s'il y a des choses parmi celles que je vais dire, s'il y en a que vous aussi, ça vous énerve, d'accord? Une chose que j'aime pas, les lunettes qui buent en hiver. Quand tu entres à l'intérieur dans un bâtiment et qu'il faisait plus froid à l'extérieur. On voit rien! Un autre truc que j'aime pas, les numéros de téléphone avec des lettres. Ce que je veux dire, c'est les numéros du genre 1-800 santé, 1-888 billet, 1-877 arena. Je dis n'importe quoi, mais là t'es sur ton téléphone. Ben moi avant là, j'avais un vieux téléphone que les lettres fonctionnaient pas du tout avec l'autre type de clavier que tout le monde a aujourd'hui sur son téléphone intelligent. Moi, mon téléphone intelligent, dans le temps, les lettres étaient pas placées du tout sur les mêmes chiffres. À chaque fois, ça disait appelez votre nom ou appelez votre code postal au téléphone quand tu appelais à des numéros et qu'il y avait un jeu de boîte vocale qui ne finit plus. Eh bien, c'était toujours de la merde. La calice de merde! J'haïs ça. Puis en plus, ils donnent des numéros avec des lettres pour que ça soit supposément comme plus facile à retenir, tout ça. Non, mais moi, ça marche pas, ça fait l'inverse. C'est comme plus chiant, je trouve. On dirait que mon cerveau veut pas associer les lettres à des chiffres. C'est comme, ça marche pas. Non, pas grave. Je vais retenir un chiffre, mais pas un mot. Non. Je vais être sur mon clavier, puis je vais... Attends, il est où le S? Puis là, ben, ça va raccrocher parce que ça va avoir pris trop de temps à composer mon numéro. Une autre affaire que je déteste, c'est ne pas avoir de klaxon sur ma voiture. Oh, parce que je suis tellement souvent sur la route, puis il y a tellement des gens, ma foi, qui ne devraient pas être sur la route, mais qui sont sur la route et qui m'énervent. Je suis totalement impatiente envers les automobilistes. Tu sais, ceux qui mettent pas de clignotant, ceux qui ralentissent, t'as aucune idée pourquoi, puis tout d'un coup ils accélèrent, les gens qui roulent pas à la même vitesse, les gens que tu ne sais pas s'ils vont virer à la gauche ou à la droite, l'inverse. Les gens qui te coupent, les gens qui font pas leur arrêt-stop quand c'est à toi de passer, et qui passent en même temps qu'une autre voiture, des gens qui se promènent en deux voies. Ou ceux qui sont sur leur cellulaire à la lumière, puis quand elle tombe verte, ben ils restent là. Avance! Klaxon, je m'en sers à tous les jours, c'est pas des farces. J'ai fait l'expérience de... J'ai déjà vu des voitures avant qu'il n'y avait pas de klaxon. Mais là, quand j'avais eu mon accident, que vous allez sûrement voir dans mes vlogs d'hiver, parce que je vais publier des vlogs de l'année qui vient de passer. Et j'ai eu un accident dans un de ces vlogs-là. Et je n'avais pas de klaxon ensuite, après avoir fait réparer mon auto pendant genre 3-4 jours. Oh mon dieu, c'était 3-4 jours très longs, très chiant sur la route. C'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'utilise mon klaxon à tous les fucking jours. Ensuite, un autre truc que j'aime pas, c'est les chalazes. C'est quoi des chalazes? Moi non plus, je ne le savais pas avant de chercher sur Google pour trouver comment ça s'appelait cette affaire-là. Parce que ça me lève le cœur. C'est... comment je peux dire ça? C'est la morve d'un œuf cru. Tu sais là, l'espèce de petit spermatozoïde qui est toujours là, puis que peu importe que tu sépares ton jaune et ton blanc d'œuf, ou ben peu importe que tu casses ton œuf, tu le verses dans la poêlonne, puis pour le faire cuire, il y a toujours cette espèce de petit truc qui est comme plus visqueux. Puis comme, des fois il est blanc, des fois il est comme transparent, puis ça ressemble à du sperme, ça ressemble à un spermatozoïde, ça ressemble à de la morve, puis il est plus dur que le reste, puis il reste pogné quand tu tires après, là. Moi, juste d'y penser, ça me lève le cœur. Je vais vous mettre une image, c'est cette belle chose. Un chalaz. J'aime pas ça! D'ailleurs, c'est pour ça que je mange plus d'œufs. Ça me lève trop le cœur. C'est dégueulasse. Parce que ça, si vous savez pas c'est quoi... Attends, je vais vous lire la vraie définition parce que j'étais allée la voir puis ça avait fait comme rien pour aider mon attirance envers ce truc. Chalaz, définition. Voilà, donc c'est le point d'attache du faisceau nourricier dans l'ovule, le ligament d'albumine qui maintient suspendu le jaune d'œuf. C'est dégueulasse! Une autre chose que j'aime pas du tout, c'est les gens qui écrivent un commentaire par-dessus un commentaire, par-dessus un commentaire, en dessous d'un autre de leur commentaire pour modifier leur commentaire, qui modifie l'autre commentaire, qui modifie l'autre commentaire, au lieu de simplement cliquer sur modifier le commentaire. What
What the actual fuck, hein? C'est parce que ça existe le bouton pour corriger un commentaire. Pas besoin de réécrire un commentaire en dessous de ton commentaire, en dessous d'un autre, en dessous d'un autre. OK? Ça m'énerve. Un autre truc que j'aime pas, c'est quand un de mes chats secoue la tête, pis que la bave, que sa morve revole. Comme ça! Puis je reçois des gouttes partout! Un de mes chats en particulier fait toujours ça, toujours ça. Il bave, là. Genre, il est tellement content qu'il bave quand il est content, pis là, t'as des gouttes, là, pis ça prend pas longtemps avant qu'il y ait des gouttes, hein. C'est comme il commence à baver, dès que tu le flattes un peu ou que tu lui parles, là, il vient tout excité d'être content. Puis ça prend quelques secondes, puis là, il y a de la bave, puis il y a de la morve, puis là, ben, il va se secouer la tête. Puis ça revole partout, c'est dégueulasse, asti. C'est pire qu'un bec mouillé, là. J'ai l'impression de me faire licher la face. Une affaire que je déteste, mais que je déteste vraiment beaucoup, c'est entrer dans une maison ou une voiture de fumeurs. Ça pue, c'est dégueulasse, ça me fait mal aux poumons, je me mets à tousser, ça sent dans mes cheveux longtemps, ça sent dans mon linge, ça sent partout. Ça pue, c'est dégueu, asti, c'est dégueu. Même quand moi je fumais, il y a quelques années, je fumais pas chez moi, que très rarement, puis de toute façon, j'étais pas une grosse fumeuse, je fumais pas un paquet par jour, là. Fait que ça paraissait pas, mes fenêtres étaient ouvertes, mais j'étais jamais chez moi, fait que je fumais pas chez moi, puis j'allais tout le temps dehors, anyway. Et dans mon auto non plus, après quelques années, j'ai arrêté complètement de fumer dans ma voiture, parce que ça reste, ça imprègne partout, puis moi-même, l'odeur m'écœurait même dans ce temps-là, puis là, ça m'écœure encore plus aujourd'hui, genre, avoir une draft de fumée de quelqu'un qui fume. Des fois, je vais chez des gens, soit des amis, des clients, des gens que je connais pas, peu importe, genre, je rouvre la porte, il y a comme un nuage de boucan, d'odeur, une draft de cigarette, c'est dégueulasse. Puis là, mélanger à ça du pot ou une pipe ou un cigare ou les vapoteuses avec toutes sortes d'odeurs, moi je suis comme... Oh. First, la boucane, j'aime pas ça. Deuxièmement, les odeurs comme ça, j'aime pas ça. Puis troisièmement, c'est pas hygiénique. Comment tu veux ensuite que je lave? Tu sais, mes cheveux, ça va sentir full longtemps. Mes sièges d'auto, j'emmène ma sacoche, je peux pas colisser ma sacoche dans la laveuse pour la laver, là. Ça m'écoeure. Puis j'ai des problèmes de respiration, de poumons, ça a toujours été. Puis là, en plus, depuis ces derniers mois, c'est encore pire, à cause de tout ce que j'ai eu aux poumons et tout ça. Donc, je tolère absolument plus rien. Fait que je déteste embarquer. J'embarque pas en fait dans une voiture de fumeur, il y en est juste pas question. Même s'il a juste fumé il y a 1 heure. Faudrait qu'il ait pas fumé pendant 3 semaines, puis encore là, qu'il ait lavé son char. T'sais. Moi, j'embarque pas. Puis je vais pas chez des gens qui fument. Faut que les gens fument pas en ma présence. Puis il faut que. T'sais, si je vais aller chez quelqu'un qui est un fumeur, ben faut que ça soit avec des gens que chez eux c'est clean cut, que c'est super rangé, qui sont super propres, que même s'ils sont fumeurs, qu'ils font aérer. Que les murs sont pas jaunes, qu'il n'y a pas un cendrier à chaque coin de table, puis qu'ils fument pas dans la maison de même une après l'autre, tu sais, là je peux tolérer, mais sinon non, tu me verras pas, jamais de la vie, jamais. Je déteste! Une affaire qui me plaît pas non plus, c'est comme tous les spécialistes, comme les docteurs, les podiatres, les optométristes, les pharmaciens, whatever, qui disent tout le temps le contraire de toi, de ce que tu dis quand tu dis qu'est-ce que t'as ou qu'est-ce que tu penses avoir, juste pour dire différent de toi, parce que eux sont les spécialistes pis toi pas. Pis que là, ben ils te prescrivent un truc qui a fucking pas rapport à ce que t'as, fait que ça fait rien pantoute, fait que tu y retournes plus tard pour te faire dire que t'as ce que t'avais dit que t'avais au départ, hein? Tu sais, les amis, c'est pas parce que j'ai pas fait 20 ans d'études dans votre domaine que je connais pas ça, parce qu'aujourd'hui, on a Google. Puis je ne compte pas les heures que je passe là-dessus depuis qu'Internet existe. J'ai des livres de médecine à ne plus finir. On avait ça avant qu'Internet existe. Et à cause que j'ai des gens dans ma famille malades, que j'ai moi-même été souvent malade, puis tout ça, je m'informe, puis je suis une fille qui s'informe tout le temps. J'ai lu beaucoup sur Google, dans des livres, sur des forums, sur des sites spécialisés. Je pose beaucoup de questions quand je vais voir des spécialistes aussi. J'enregistre tout, je note plein d'affaires. Je m'informe beaucoup, autant sur les produits surtout naturels, puis tout ça, toutes les façons comme plus naturelles de prendre soin de sa santé, de son corps, ou de régler certains problèmes, certains virus, tout ça. Et je m'informe énormément sur tout ce qui est médicaments, tout ce qui est prescription. Je regarde les ingrédients de toute cette affaire-là, puis qu'est-ce que ça... Moi, avant de prendre une pilule, d'aller l'acheter, je prends toujours une photo de la prescription pour aller la décortiquer en ligne. Et écoute, je m'en viens quand même pas pire. Mais non, hein, il suffit qu'il y ait un spécialiste qui a étudié dans le domaine qui sort de l'école ou bien l'inverse, un qui pense que tout a appris parce qu'il a 40 ans d'expérience dans le domaine et qui te vient dire que oh, c'est pas ça que toi, pour qui tu te prends, toi, tu sais, genre ouais, mais c'est parce que je connais mon corps, tu sais, c'est moi qui le ressens.
Si je te dis que j'ai tel symptôme, puis tu me dis que ça n'a pas rapport, moi je te dis que j'ai ce symptôme-là, je le ressens, viens pas dire que c'est dans ma tête. Est-ce que ça m'écoeure? C'est comme moi, mais je le sais que je suis pas normale. Je le sais, c'est moi qui vis dans mon corps. Je le sais quand mon corps il réagit, puis que c'est pas normal. Je le ressens. J'ai toujours été bien intuitive là-dessus, genre, je suis bien à l'écoute, je ressens genre tout dans mon corps. C'est d'ailleurs pour ça que ça m'écoeure de juste penser à des organes, puis au sang, puis au fonctionnement dans le corps, puis le cœur qui bat, puis toutes ces affaires-là, ça m'écoeure parce que on dirait que je vois au travers de moi, genre, on dirait que je ressens tout. Puis j'ai aussi appris à écouter mon corps, puis tout ça, puis là je réfléchis, puis je fais gros délire, puis là je note même les dates de ce qui est arrivé, de quels symptômes j'avais. Comme là, mettons hier j'ai mal à la tête, je vais avoir noté, j'ai eu mal à la tête. Puis je note tout le temps ça. Puis à un moment donné, si je vois des patterns qui se répètent, si je vois. J'analyse tout. Fait que quand j'arrive chez le médecin ou un spécialiste quelconque qui est relié à ce que je crois avoir, c'est parce que j'ai fait la job à leur place. Même si ça a sûrement peut-être pris plus de temps pour arriver à ce verdict-là, mais tant mieux, je leur fais sauver du temps parce que c'est quoi? Au Québec, ils sont débordés. Il n'y en a plus de médecins, il n'y en a plus de spécialistes, ils n'ont pas le temps. L'urgence à l'hôpital ici refusait même des cas. Et moi, je n'ai pas de médecin de famille, je n'ai aucun spécialiste qui me suit. Ça fait des années, ça fait genre 9 ans, je suis sur une liste d'attente dans une ville, puis 7 ans dans l'autre. J'ai toujours pas personne, puis genre je suis tout le temps comme malade, genre j'attrape tout, j'ai un système faible, j'ai tout le temps comme des problèmes, fait que je m'arrange moi-même pour essayer de me soigner parce que je m'en vais là, puis genre je vais aller voir une personne, puis quand je vais y retourner, ça sera même pas le même docteur qui va m'analyser, il me connaît même pas, je peux même pas, il va même pas m'écouter si genre j'ai lu mes notes, puis tout ça, puis je lui dis gars ça c'est arrivé j'ai eu tel symptôme, voilà ce qui me ferait penser que j'aurais ça, mais pas ça à cause de ça, j'aimerais pouvoir passer une radio de ça, tu sais genre ils t'écouteront fuck all pas, ils sont en tabarnak. Ils vont prendre ça pour une hypochondriaque ou, je sais pas moi, une hostie de folle là, qui se pense mieux qu'eux autres. Là. Alors que dans le fond, c'est pas si compliqué. Genre, je suis capable de dire ce que j'ai, ce que je ressens dans mon corps. C'est moi qui est dans mon fucking corps. OK? Puis là, 1 plus 1 qui est Google, genre, ça égale 2. Là, après ça, j'ai un range de possibilités là-dedans. Puis là, je vais te voir avec ce range-là. Puis là, je dis... Peux-tu m'aider à faire le reste des tests pour voir, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai déjà fait une partie du travail, tu sais. Puis genre, non. Fait que je déteste les spécialistes qui disent le contraire de ce que tu dis. Fait que c'est mieux d'en dire le moins possible quand tu vas voir un spécialiste, quand tu vas à l'hôpital, puis de faire passer pour une grosse conne. Je sais pas pourquoi, hey, j'ai mal à la tête depuis 4 jours. Faut t'en dire le moins possible, parce que dès que tu nommes un symptôme, eux autres, ils se focus là-dessus. Non, mais c'est parce que j'avais prévu 8 symptômes, j'aimerais te les nommer. Là, je t'en ai nommé un, mais c'est pas lui qui est le plus présent. C'est juste parce que j'ai pensé à dire lui en premier, mais... Non, c'est parce qu'on dit le mal sur le... On dit le premier mal qui nous vient à la bouche et c'est vraiment celui qu'on ressent le plus. C'est genre... Non, je te l'ai juste dit dans le mauvais ordre, là. Désolée, je savais pas qu'il y avait un ordre, mais là, tu veux-tu m'écouter pour le reste, là? Oublie ce symptôme-là de bord, là. C'est vraiment pas lui qui est important ou qui est majeur, là. C'est comme... Ah! Fait que bref, je déteste ça. Déjà que j'ai le système de santé ici et les prescriptions et tout ça. C'était très long pour dire ceci. On va passer au prochain truc que j'aime pas. Parler au téléphone pendant plusieurs minutes, puis se rendre compte à la fin que la ligne avait été coupée puis qu'il y a personne au bout du fil. Je suis sûre que ça vous est arrivé vous aussi. Non? Une chose que je déteste beaucoup, c'est quand on m'invite à souper, quand on m'invite à manger chez quelqu'un, un ami, tout ça, et je suis en visite, je suis une invitée, et que là, faut que je mange là. Et qu'on me sert des ustensiles fucking sales, tout crottés, genre la fourchette après les dents, elle a plein de bouffe, il y a plein de cernes sur la cuillère, il y a des traces après le verre, il y a des cernes dans le fond du verre, dégueulasse, asti. Puis que là, que la personne, elle les prend, puis elle les regarde. Moi, ça se peut que j'aie mal lavé un morceau de vaisselle à un moment donné, mais genre, je les regarde avant de les mettre, avant de les donner à quelqu'un, puis... En fait, non, ça arrive pas, genre, j'ai lavé mes affaires. C'est dégueulasse, c'est juste fucking dégueulasse. Calice, c'est dégueulasse. Le dernier truc que j'aime pas, que je vais vous parler dans cette vidéo-là, c'est le liquide, genre transparent, un peu comme de l'eau, dans le yogourt. Que quand tu veux reprendre du yogourt qui a déjà été ouvert, ben que tu vois l'eau, le liquide qui est comme sur le dessus transparent, oh, c'est dégueulasse. Je sais que t'es supposé de le remélanger, mais genre en voyant ça, ça me tente tellement pas de le mélanger. Moi je suis là puis je le vide dans le lavabo, là. Jusqu'à temps qu'il reste plus de liquide. Ça m'écoeure. Voilà, fait que c'était tout pour les choses que je n'aime pas. Je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que sinon je casse. Allez voir mes autres vidéos. J'ai des vidéos super sérieuses, d'autres un peu moins, d'autres vraiment beaucoup moins sérieuses. Merci de te les dire. Bye bye, motherfucker!